Le café fait partie intégrante de notre quotidien. Ce breuvage occupe fièrement le rang de seconde boisson la plus consommée dans le monde. S'il est consommé de part et d'autre de notre planète, les grains de café, eux, se cultivent dans des conditions bien particulières. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, nous emmène par-delà les océans à la découverte d'une forte culture caféière centra-américaine au Guatemala. La cosecha se inicia de enero, dura unos 3 meses la cosecha de café. Toda la cosecha se procesa aquí. Aquí se va a beneficio húmedo, beneficio seco, hasta su momento de exportación. Alors le café, c'est évidemment une boisson nationale. Les Guatémaltèques en boivent beaucoup. Et ils boivent un café qui en général plus dilué que ce qu'on connaît en Europe ou en tous les cas en France. Habitude des Français, je pense que historiquement en tout cas c'est l'espresso. L'espresso, on l'appelait le petit noir dans les bars d'antan, qui venait de nos anciennes colonies, qui étaient l'Afrique de l'Ouest, et donc du Robusta. Et le Robusta, on le connaît par rapport à l'Arabica, il est beaucoup plus caféiné et donc beaucoup plus amer. Maneja muchas variedades, geisha, tenemos java, maragogipe, tequisic, borbón. Llamar a Juan. Aquí, a la izquierda. Bon, le café est un élément central dans la construction nationale du Guatemala. C'est vrai, ça a été vraiment ce qui a permis au pays de s'enrichir tout au long du 19e siècle, du début du 20e siècle. Et vous avez des familles de propriétaires terriens qui sont venus d'Europe précisément pour la culture du café. Des productions qui sont essentiellement le fait de grosses propriétés, souvent familiales d'ailleurs. La finca pertenece a María Zelaya, la familia Zelaya. Son productores de café de muchos años atrás. Esta finca, según entiendo yo, son dueños de 1904. Le café guatémaltèque représente un pan majeur de l'économie du pays et fait travailler des milliers de personnes tout au long de l'année. Sa culture est complexe, minutieuse, et elle passe par de nombreuses étapes avant d'arriver à nos papilles. L'arrivée de la mondialisation a fait repenser le café au Guatemala en se tournant vers le café de qualité, proposant de nombreux arômes et en redéfinissant les contours de la boisson nationale guatémaltèque. À ma connaissance, les principaux marchés sont le Japon, les États-Unis et beaucoup l'Allemagne aussi. Sí, la exportación beneficia mucho a los pequeños productores y a los productores, porque se busca un mejor precio, y esto también conlleva que el propietario o el productor puede ofrecer algo mejor a sus trabajadores. Abre muchas opciones de generar un crecimiento para el país, que creo que eso es lo que todo el mundo es lo que quiere y lo que busca como guatemaltecos, es generar mejores ingresos, generar un mejor estilo de vida, y creo que a través del grano o a través del café, eso es lo que se busca. Le Guatemala est très soucieux à l'heure actuelle dans une époque où les cours du café, où d'abord il y a une forte concurrence internationale, une forte concurrence qui a amené à une baisse des cours du café. Les Guatémaltèques sont soucieux de proposer un produit peut-être de plus grande valeur ajoutée. Et donc il y a certaines personnes qui travaillent, qui réfléchissent en tous les cas à l'idée
travailler sur des appellations régionales, contrôlées ou pas contrôlées, mais en tous les cas de travailler sur des spécificités locales. Parce que là, on parle de consommation responsable, là, on parle de filière courte, là, on parle de contact direct avec le producteur. Et on connaît le producteur, on va chez lui, il vient chez nous. Donc c'est carrément une niche dans le café. Et donc on parle de qualité, on ne parle pas tout le temps de quantité. C'est plutôt la qualité qui va être cherchée et mise en valeur. Para nosotros como institución, creo que es bien importante incentivar al productor para que pueda generar una producción óptima en la cual podamos desarrollar sabores únicos y que identifican a Guatemala como un país productor de alta calidad. Aujourd'hui, on est comme dans d'autres mouvances, comme la bière artisanale, comme aussi le vin naturel, d'essayer de retrouver autre chose. Trouver autre chose et à travers un produit de qualité. Creo que la gente aquí se despierta con una taza de café y se duerme con una taza de café. Creo que tal vez no somos el mejor país consumidor, no tanto porque no consumamos café, sino porque tal vez no sabemos cómo tomarlo y cómo prepararlo, pero creo que sería imposible para nosotros en Guatemala vivir sin café. La culture caféière est très ancrée dans l'inconscient populaire du Guatemala et est souvent une histoire familiale. Les enjeux sociétaux et économiques actuels sont aujourd'hui très ancrés dans ce pays. La culture et la défense du café représentent un axe essentiel dans la conservation du patrimoine historique du Guatemala, et son peuple travaille quotidiennement à la reconnaissance des fruits de ses terres.